ne connais pas de qui je parle. Tu ne connais pas Roselyne? Je ne connais pas. Tu es sûr? Oui, je suis sûr, je ne connais pas. Mesdames, messieurs, cette petite fille que vous voyez là, elle me dit qu'elle a 28 ans. Toi, tu as 25 ans. On m'a dit tout ton âge, on m'a donné tout ton J'ai 28 ans. Pourquoi tu dis ça? Tu as 25 ans. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais le gars chez qui tu vivais à Yaoundé. Oui, de qui? Oui. De qui? Tu t'es ménagé de quelqu'un à Yaoundé, non? Non. Hein? Non. Où est son enfant? Parce que le jour qu'il est parti, il a cherché son enfant, il n'a pas vu. Je ne connais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas de quoi il parle. Tu ne connais pas de quoi il Je ne parle. connais pas de quoi tu parles. Tu es tu ignores. Parle vite. Oui, Parle vite. je connais le Yaoundé. Parle vite. Comment toi? Parle. Tu as fait comment? Parle. Tu as combien de femmes où? Ah, à Douala. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vendu. Tu as vendu l'enfant là? Oui. Tu as vendu l'enfant là? Et tu mentais pourquoi? Parlez vite. Monsieur, bonsoir, je suis Rolex TV, votre humble serviteur. Je suis à Douala. Toujours pour les cadeaux surprises. Merci de regarder la vidéo, mesdames, messieurs. Merci de liker, merci de partager. Merci à vous qui faites confiance au meilleur naturopathe de sa génération qu'on appelle encore Dr Takungang. Mesdames, messieurs, vous avez remarqué que quand le docteur Takungang ne travaille pas seul, que quand vous venez, vous avez toujours, on répond toujours à vos questions et c'est le docteur qui prend la peine de répondre à vos appels et vos messages. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est lui le seul qui peut répondre à vos choses. Ce n'est pas le genre que quand tu arrives, tu appelles, on donne le téléphone au secrétaire. C'est le secrétaire qui dit que bonjour madame, expliquez-nous votre problème, on vous passe le docteur. Non. Quand vous venez voir le docteur, vous appelez et c'est lui qui prend directement les appels. Ce n'est pas le genre que vous passez par la secrétaire pour arriver vers lui. Non. Et laissez-moi vous dire que moi, je ne suis pas docteur. Je suis communicateur et tester les fidélités. Ça veut dire que ce que j'exerce souvent sur le terrain, je prends les produits du docteur, je sors sur le terrain avec et j'exerce ça. C'est ça. Donc ce que vous allez voir qu'il fait partout là, ce n'est pas moi qui fabrique, c'est le docteur qui arrange tout ça. Les écoles, ce que j'ai, tout ça. Même mes bagues, regardez actuellement il n'y a pas de bagues. C'est où? Je ne vais pas demander où c'est. C'est un docteur Takou. Chaque semaine, lui il prend 6 000 dans la mamite. Parce qu'il doit toujours nous fortifier. Parce qu'il nous prend. Ce que nous on fait là, c'est le risque. Nous on risque nos vies pour vous. On dit on exerce beaucoup de choses sur le terrain. Ça c'est le risque, on appelle ça risquer la vie. Mais écoutez, vous êtes venu écrire sur votre docteur Takou. Docteur Takou, comment tu vas? Donc pardon, je veux que tu fasses d'abord le travail avant que je paye. Tu ne peux pas voir quelqu'un venir. Il arrive et te dit que tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tu dis oui, donc c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vraiment ce qui m'arrive. Et tu dis que la vérité. Après, il te dit qu'il faut que tu soignes ça comme ça. Comme s'il te faut partir là-bas pour soigner, il te faut 100 francs pour payer les produits. Vous dites au docteur que, doc, pardon, soigne. Je vais te donner l'argent après. Il dit, pardon, que chacun respecte son domaine. Parce que là, votre lieu de service, je ne suis pas sûr que soit vous proposez la même chose, vous allez accepter. Pardon seulement. Il y a d'autres personnes qui partent tester les fidélités. Ils se font passer pour les marabouts. Qui est marabout? Nous, on n'est pas là pour ça. Quand vous venez, on vous met en contact avec celui-là même qui fait le traitement. À bon entendeur, salut. Je ne veux plus que vous venez pleurer dans mon WhatsApp. Et vous parlez ça tous les jours. Je vois tous les gens venir pleurer. Je ne veux plus que vous venez pleurer dans mon WhatsApp comme m'a fait ça Dieu. En tout cas, mesdames, messieurs, je suis à Douala. Je suis avec une charmante demoiselle. J'ai été envoyé pour lui remettre un cadeau surprise. J'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Elle a d'abord refusé. Elle refuse. C'est quand j'ai dit que dans le cadeau, là, il y a l'argent avant qu'elle arrive. Ah, maman. Yeah. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est une charmante femme. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. On m'a envoyé pour lui donner un cadeau. Et le cadeau pour lequel on m'a envoyé, c'est quoi? Je vais vous expliquer. C'est une personne qui t'aime bien. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Tu es sûr que ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Bien. Bien. Ok, oui, bonsoir mon frère. Tu es là depuis combien de temps? Ça fait 1 an. 1 an? Oui. Tu t'appelles comment? Nina. Nina? Oui. Ok. Nina, tu as quel âge? 28 ans. 28 ans? Oui. Waouh! 28 ans et tu n'es pas marié. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu n'as pas les dragueurs, tout ça? Oui, je n'ai pas de dragueur. En fait, je ne suis pas mariée. Bon, je n'ai pas de dragueur. Tu n'as pas de dragueur? Oui. Et tu as 1 an à Douala. Tu as des enfants? Non. Tu n'as pas des enfants? Non. Dans ta vie, tu as déjà connu les relations? Non. Pas encore? Oui. Tu n'as pas encore connu les relations? Non. Ça veut dire que tu es vierge? Oui. Hey, Nina, pardon, ici, je vais te dire la vérité. Mon émission, ce n'est pas pour mentir. Tu comprends? Oui. Parce que celui qui m'a envoyé te donner ce qu'il veut te donner là aujourd'hui, c'est que tu n'es plus vierge. Pardon seulement, je ne veux pas le mensonge. Je suis vierge, je ne suis pas encore déviégée. Tu n'es pas encore déviégée? Oui.
Tu es sûr? Oui. Ah. En tout cas, je ne sais pas pourquoi tu gardes ce secret pour toi. Mais pour moi, je sais que tu n'es plus vieux. Mais bref, dans mon émission, c'est que je vais d'abord te dire comment je suis. Moi, je suis un gars très poli, très doux. Et je deviens psychopathe quand je constate que tu me manques ou bien quand je constate que tu ne veux pas me dire la vérité. Bête, tu me dis la vérité et après, ça tourne comme ça va tourner. Mais quand tu me dis la vérité, je vois comment je peux t'aider dans la droiture. Tu comprends? Oui. Tu as compris? Oui. Voilà, je te parle comme ça parce que je sais que on peut ne pas s'entendre et ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ça tourne mal. Tu me suis un peu? Oui. D'accord, s'il te plaît seulement. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord. Oui, mais je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée? Oui. D'accord. Et à Douala, tu vis avec qui? Seule. Tu vis seule? En fait, je vis avec une femme qui m'a aidée dans la rue. Qui t'a aidé dans la rue? Oui. Aider comment? Quand tu dis aider, tu parles d'aider, aider comment? Elle m'a vu, je suis frère, et puis elle m'a dit qu'elle peut m'aider, elle peut m'héberger chez elle. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Je sais aller dormir chez elle. Qu'elle peut t'héberger chez elle? Oui. Mais attends, ta carrière là, ça ne se dit pas que tu as 28 ans, alors que tu es une fille bien âgée, tu n'es pas en couple, tu n'as pas d'enfant. Tes parents sont décédés. Ils sont décédés. Oui. Vraiment mes condoléances. Merci. Mes condoléances. Elle t'a vu dans la rue. Avant d'être dans la rue, tu n'avais pas de maison où aller, ça, tu n'avais pas ça. Oui, je n'avais pas. Je dormais dans la rue. Tu dormais dans la rue. Oui. C'est terrible, hein? Il y a encore des gens qui ont le bon cœur comme ça ici dehors. Une personne te voit dans la rue, il te prend, elle te bêche. Elle te prend comme quoi? En fait, comme ménager. Comme ménager. Oui. Et je vois les piercings là, elle accepte tous les piercings que tu as là. Oui, elle accepte très bien. Les piercings que tu as là. Oui. Tu es sûr? Oui. Waouh. En tout cas, tu es jolie avec tes piercings. Merci. Je vais te filmer pour mettre dans mon groupe WhatsApp parce qu'il faut que je sois bref. Je vais te mettre dans mon groupe WhatsApp avant de te remettre ton paquet. Dans mon groupe WhatsApp, c'est pour détecter si... On va détecter... On te filme, on met dans le groupe WhatsApp, on détecte parmi les plus... Parce que tu n'es pas la seule fille à qui je fais des cadeaux surprises, tu comprends? Oui. Il y a beaucoup de filles à qui je fais des cadeaux surprises. Donc je te filme et je mets dans mon groupe WhatsApp. Et dans mon groupe WhatsApp, si tu sors parmi les 3 filles les plus belles, tu vois non, oui, du groupe, de ceux que je vais remettre les cadeaux surprises, tu vas rentrer avec une somme de 50 000 francs CFA. Okay. En plus de ce qu'on m'a envoyé te donner, tu es d'accord? Ok. Tu es d'accord? Oui. D'accord. Je veux mon téléphone. Je veux mon téléphone. On va essayer ça. On va essayer ça. Tu vas un peu rester pour sourire. Ok, top, c'est bon. Prends. Envoie ça dans ta coupe, vite. Bon, mesdames, messieurs, je suis très contente parce que pourquoi tu as d'abord refusé au début que tu ne devais pas venir ici là? Tu as des choses que tu caches, dis-moi. Je ne cache rien. Tu ne caches rien. Oui, je t'occupe. Tu t'es occupé. Oui. C'est pourquoi tout le temps tu refusais. Oh papa, je ne veux pas te voir. Oh, je ne veux pas les relations. Oh, il t'a dit comment il ne veut pas te draguer. Il t'a bien dit que c'est un cadeau qui venait te donner. Maintenant tu es satisfait, non? Oui. Et c'est un grand cadeau. Tu serais très surprise. Tu comprends? Oui. La femme avec qui tu vis, elle travaille quoi? Je ne vais pas trop t'expliquer. Je ne vais pas entrer. En fait, c'est notre vie privée. Je ne vais pas t'expliquer. Tu vas m'expliquer? Oui. C'est votre vie privée? Oui. Tu m'as dit que toi tu es ménager, non? Oui, moi il travaille à la ménager, mais il ne peut pas t'expliquer sa vie privée, c'est impossible. Tu ne peux pas m'expliquer sa vie privée? Oui. Et tu m'as dit qu'elle a l'argent. C'est une femme qui ne te laisse pas sortir tous les jours. Elle a l'argent? Oui, elle a l'argent. Elle a l'argent? Oui, elle travaille dans une grande société. Dans une grande société? Oui. Ouf. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux conseiller? Ouf. Toi tu es fidèle. Si toi tu te mets en couple, tu as connu l'homme même comme tu es fidèle? Non. Jamais? Oui. Jamais connu l'homme? Je n'ai jamais connu. Pourquoi? Pourquoi? Alors que tu as 28 ans, tu n'as jamais connu l'homme? Parce que je n'ai pas encore trouvé un homme sérieux en fait, avec qui je vais être en couple. Et voilà, tu m'as refusé. Moi, voici qui t'a écrit. Au téléphone seulement, tu m'avais chassé comme si. Comment tu devais savoir si mais parce que je doute de toi, parce que vu ta façon, j'ai peur que tu peux me laisser en route. Ah bon? Oui. Ah. Oh! Il y a des filles comme ça, vous allez seulement comprendre. Et maintenant, si j'ai décidé maintenant là, de dire que ok, je vais me mettre en relation avec toi maintenant, là, on fait comment? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui. On peut essayer? Non. On ne peut pas? Oui. Tu vois, elle refuse toujours. Ah Seigneur! Une fille qui lui dit que non, elle veut, que c'est parce qu'elle n'a pas encore couvert l'homme sérieux, mais elle refuse, même sans connaître si elle est sérieux ou pas. En tout cas, bref, c'est ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu décides de rester comme ça, sans te dire. Mais, ta patronne, elle est mariée? Oui, officiellement mariée. Elle est officiellement mariée? Oui.
Elle a la voiture. Oui. Une maison. Oui. Comme tu m'as expliqué au téléphone. Oui. C'est sa photo que tu m'as envoyée là, c'est ça? Oui. Parce qu'elle m'a envoyé sa photo, elle dit que c'est elle qui t'a envoyé vers moi. C'est elle qui t'a envoyé te faire le cadeau. C'est pour moi, elle dit que non, elle m'a envoyé une photo. Je vois une grande maison avec les voitures. Ah Seigneur, il y a l'argent dehors. Ou c'est l'argent propre, c'est tout l'argent propre que nous montrons. On est dehors en train de travailler là. Oui. Bref, je vais te dire, j'ai une très grande surprise pour toi. Je vais finir par te remettre le cadeau. Mais dis-moi, tu connais quelqu'un qu'on appelle Roosevelt? Non, je ne lui connais pas. Tu ne connais pas Roosevelt? Je ne lui connais pas. Hein? Oui, je ne lui connais pas. Toi, tu m'as d'abord menti que toi, tu es vierge et que tu étais dans une maison. Et qu'on t'a rencontré dans la rue. On n'était pas rencontrés dans la rue. Moi, c'est Roosevelt qui m'a envoyé. Pourquoi tu dis ça? C'est Roosevelt qui m'a envoyé. Je ne lui connais pas. Tu je ne connais pas de qui tu Roosevelt? parles. Oui, je ne lui connais pas. Tu ne connais pas Roosevelt? Je ne lui connais pas. Je ne connais pas de qui tu parles. Tu ne connais pas Roosevelt? Je ne lui connais pas. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je ne lui connais pas. Mesdames, messieurs, cette petite fille que vous voyez là, elle me dit qu'elle a 28 ans. Toi, tu as 25 ans. On m'a dit tout ton âge, on m'a donné tout ton fax. J'ai 28 ans. Pourquoi tu dis ça? Tu as 25 ans. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais le gars chez qui tu vivais à Yaoundé. Oui. De qui? Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un vous connaissez, on l'appelle Docteur Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Docteur Suleiman est tellement saturé. Et Docteur Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On ne fions pas nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. D'accord. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession des femmes, les qu'on peut coucher, on peut déjà travailler avec la médias physique, mais ce qui concerne le mystique.
je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar, j'ai quand même mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Yaoundé. Oui, oui. De qui? Tu étais ménagé de quelqu'un à Yaoundé, non? Non. Hein? Non. Où est son enfant? Parce que le jour qu'il est parti, il a cherché son enfant, il n'a pas vu. Je ne connais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas de quoi il parle. Tu ne connais pas de quoi il parle. Je ne connais pas de quoi tu parles. Tu es sûr que tu ignores de quoi il parle. Je ne connais pas de quoi tu parles. Hey. Mesdames, messieurs, écoutez, vous savez pourquoi moi j'ai la facilité de parler à une personne, la convaincre, une personne qui a fait du mal, la convaincre pour qu'elle vienne me voir. Le docteur Takou me dit que écris à la femme là, tu dis ça, elle va venir te voir. Pendant qu'elle refuse, lui, il était en train de travailler. Il te dit toute la vérité, tu vas avoir honte. Moi, tu vas voir ce qu'elle va te faire aujourd'hui. Tu vivais à Yaoundé chez un homme. L'homme là t'a hébergé. Pour finir, tu es tombé enceinte de l'homme. Et tu es tombé enceinte de l'homme. Il est reparti, il est rentré un jour, il n'était pas trouvé, il n'a pu trouver son enfant. Il a fait tous les avis de recherche. Quand le gars m'a contacté, il m'a dit que papa, je ne parviens pas à oublier mon enfant. Aide-moi, je viens de voir ton émission. Les avis de recherche à Yaoundé fatigué. Mais ici, là, tu es toi ici, là. Ça, c'est le mensonge, je ne connais pas de quoi tu parles. Je mens. Oui, tu mens, je ne connais pas de quoi tu parles. Je mens. Oui, tu mens. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Il a répondu. Lévé. Donne-moi mon écorce là. Prends mon écorce là. Je vais la montrer quelque chose qu'elle ne connaît même pas. Ta photo qui était prise, il a dit que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp. Je mens. Au début, tu as constaté que tu es en train de faire la communication d'un docteur que j'appelle docteur Takunga. Quand il envoie ta photo, lui, il fait la constatation, surtout il m'explique ta vie. Et il m'a dit ta vie, toi. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Hey, Jésus, les enfants de Jésus mentent, Seigneur. Les filles de Jésus mentent. C'est le mensonge. Toi, tu me dis que tu es vierge, tu crois qu'elle veut faire quoi avec? Je suis vierge. Tu es vierge, tu ne connais pas l'homme. Je ne connais pas l'homme. Mais toi qui es parti, tu as été ménagé chez quelqu'un. Quand il était enceinte, tu as dit qu'il va être. Hey, Jésus. Tu parles de qui? Je ne comprends pas de qui tu parles. Ok, je vais t'expliquer. Mesdames, messieurs, cette fille-là, elle était ménagée chez quelqu'un. Le gars m'a expliqué quelque chose. Que papa, j'ai hébergé une ménagère chez moi. Donc, je ne connais. J'ai écrit sur les réseaux sociaux un jour que recherche besoin d'une ménagère. Elle est venue se prononcer. Et comme elle est venue se prononcer, voilà ce qui s'est passé. Dès qu'elle arrive, elle dit que bonsoir papa, je me mets, je vais aussi travailler dans la maison en tant que ménagère. On a mis le père là, il avait un enfant et la mère du bébé elle est morte. Il était dit. Et maintenant, la fille là, elle est venue. Elle a commencé à travailler dans la maison de ménage. Le gars là, il commençait à coucher. Il a couché avec toi, non? Non. Tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. Elle a commencé à coucher avec elle. Pendant qu'on couchait avec elle, pendant qu'elle était ménagère, pour finir, elle est tombée enceinte. Je ne le connais pas. C'est ce qu'elle a dit au gars. Je ne le connais pas. C'est ce qu'elle avait dit. Tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. Ok. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Voilà le message du docteur Takou. C'est ce qu'il voulait seulement. Voilà ce qu'il voulait, c'est tout. Il veut te montrer la magie. Après moi le truc là, le corps c'est la vérité. Si tu ne me dis pas la vérité, tu dis que moi je suis un psychopathe, non? Moi je te dis ça, non? Si tu ne me dis pas la vérité, tu vas comprendre que moi je suis qu'un psychopathe. Voilà. Voilà le message, c'est lui. C'est pas docteur Takou. Il veut te montrer la magie. Ouais, ok. Je ne le connais pas. Ok. Cette fille qui est ici là s'appelle Natura. Ok. Ton vrai prénom c'est Natura. Toi tu m'as menti que c'était Nina. Donc quand tu es venu à Yaoundé, tu as changé de prénom. Tu as changé ton nom, non? Non. Tu n'as pas changé. Elle s'appelle Natura. Elle est âgée de 25 ans. Elle va prendre son premier anniversaire le 1er janvier 2027. Voilà. Son anniversaire est 26 ans. Apparemment, tout le monde a 26 ans le 1er janvier 2027. C'est ça. Et maintenant, elle était en couple. Et c'est exactement elle que ce gars recherche. Et laisse-moi te dire que tu dois faire très attention, Rolex, parce qu'elle est dans une loge là où on vend les ossements humains. Quoi? Je dis que c'est le mensonge, c'est le mensonge. Je ne le connais pas, je ne connais pas de quoi tu parles.
Tu fais les ossements humains. Non. Tu vends les os des gens. Ok, je ne connais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas de quoi il parle. Je mens. Tu mens. Je mens. Oui, tu mens. Seigneur Jésus. Mesdames, messieurs, attendez, vous savez que moi, le docteur Takou ne ment pas. Quand il parlait que tu es ça, que c'est ça. Rolex, écoute-moi bien. Lis ces messages silencieux dans un endroit qui est calme parce que sinon on risque de l'arrêter avant que tu ne finisses ton émission. Elle avait pris le bébé de celui avec qui elle vivait. Oui, Elle est venue donner à une femme qu'il a rencontrée dans la rue en disant qu'elle peut changer sa vie. Parce que cette femme faisait dans les ossements humains. Elle a proposé une grande somme d'argent et a promis de changer sa vie. Elle allait porter l'enfant de ce monsieur-là. Elle est venue vendre. Et dans ces loges, on l'a demandé 5 nouveau-nés de moins de 5 ans. Et jusqu'à présent, elle n'était jamais enceinte du monsieur-là. C'est le mensonge. Tu n'as pas été enceinte du monsieur-là. Jamais de la Tu n'étais pas enceinte de lui. Tu étais enceinte. Non. Mais dans tout ce qu'elle parle là, c'est le mensonge. Oui. C'est le mensonge. Oui. Donc je mens. Ah, man. C'est dit que c'est le mensonge. Hey, ne me pousse pas la tête. Tu es folle. Ne me pousse pas la tête. Ne me pousse pas la tête. Tu as compris? Tu as compris? C'est le mensonge. Depuis ne te tape pas, non? C'est le mensonge. Laisse-moi lire mes messages. En tout cas, hein? Quand il y a le premier, si je connais ce qui se passe, c'est bon. C'est tout ce que vous voulez comprendre. Monsieur m'a dit, vous voulez seulement que le docteur il me confirme. Mais c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Attends, donne-moi un peu de mon écosse. Je vais te montrer que arrête sa voiture. Elle peut partout. Tu dis ça, arrête mon téléphone. Mesdames, messieurs, on appelle ça l'écosse. Ça, c'est l'écosse, c'est l'Ablon Quata. C'est comme ça qu'on appelle ça. À partir d'aujourd'hui, pour certaines personnes qui veulent ça, ça serait libre. On va commencer à vous envoyer ça. Pour que vous là-bas, vous n'avez plus besoin. Quand quelqu'un vous frappez seulement ça sur sa tête, il va vous dire la vérité. C'est tout. C'est le docteur Takou, ça c'est les œuvres du docteur Takou. Tu vas me dire la vérité maintenant là. Oui, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Hein? Oui. C'est le mensonge. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Si elle fait tout ce qu'elle fait là maintenant, tu vas tout nier que c'est le mensonge. Oui. Tu n'as jamais travaillé chez un homme à Yaoundé, que tu as kidnappé son enfant, tu es béni. Je n'ai jamais. Hein? Oui. Tu as 26, tu as 28 ans comme tu as dit. Oui. Hein? Oui. Tu es tout vierge. Ouais, tu es... Parlez vite, parlez vite. Ouais, il y a encore une femme en route. Parlez vite. Oui, parlez vite. Parlez vite. Couvre-toi. Parlez. Tu as fait comment? Parlez. Tu as couvert une femme où? À Douala. À Douala. Oui. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Tu as vendu l'enfant là? Oui. Tu as vendu l'enfant là? Oui. Et tu mentais pourquoi? Parlez vite. Hein? Tu veux une femme à Douala? Oui. Elle m'a dit qu'elle veut les enfants humains. Je lui ai vendu. Elle m'a donné 5 enfants. Tu as donné 5 enfants? Oui. Et c'est chez elle que tu vis? Oui. C'est elle qui fait les ossements humains? Oui. Hein? Oui. Elle t'a mis dans sa loge, non? Oui. C'est ça, non? Oui. C'est vous qui vendez les enfants des ossements humains, non? C'est vous, non? Oui. Ok. Et toi, tu m'as menté pourquoi? Tu connais le gars là? Tu as vécu avec le gars là combien de temps dans sa maison? 5 ans. 5 ans? Oui. Il te fait confiance, tu as enceinte de lui? Parce qu'il ne me donnait rien. Il ne te donnait rien? Il ne te donnait rien? Oui. Et c'est pour ça que tu as poussé ton enfant pour aller vendre deux? Oui. Et toi, si on prend ton enfant, tu vas te plaire? Non. Tu vas te plaire? Non. Hein? Non. Et tu me mentais, tu crois qu'elle est en train de blaguer qu'elle parlait? Non. Tu crois qu'elle est blaguée? Tu me connais même? Non. Tu me connais? Non. C'est la dernière fois comme il vous parlez là. Tu as compris, non? Oui. Vous m'énervez pourquoi? Un enfant? Non. Un enfant, vous va... Tu vas appeler que la police. Donne-moi mon téléphone. Aïe. Oh.